Donc, ce qu'on va étudier, en fait, c'est un Mahamar du Rabbi Tafshim Manetret, c'est-à-dire 1978, qui est, qui a été dit juste après Yud Shvat, c'est-à-dire en fait ça a été dit à Tou Bishvat, donc quelques jours après, et dans lequel le Rabbi va faire un lien entre les enseignements de Yud Shvat, on en a un peu parlé la semaine dernière, on a fait un Mahamar, et il va faire un lien entre ces concepts de Yud Shvat avec la paracha de Yitro. Et on va voir, et avec la notion de Matan Torah, puisqu'il va lier des idées profondes sur le lien de Shachanti Betocham, l'idée que la Shrina va venir parmi nous, et comment est-ce qu'on a fait venir la Shrina, et qu'est-ce qui fait venir la Shrina, et quelle est la place de Yitro pour faire ça, et, et comment en fait on a pu déclencher d'une certaine manière la notion de Matan Torah par la Avoda qui est décrite dans les Mahamarim de Yud Shvat. On va le voir tout de suite dans le texte. Et voilà. Donc, c'est pas une sikha, mais c'est un Mahamar qui est vraiment sur la paracha. Et finalement, ça se lit un peu comme une sikha. Donc, voilà. Alors, Besiat Alishmaya, Yom Sheni, Parashat Yitro, Tou Bishvat et Tashlar, 1978. Donc, il repart d'abord au tout début du verset qui est le début du Mahamar de Yud Shvat, c'est-à-dire Bati Legani. Et puis, comme on a dit, il va tout de suite faire le lien avec la parashat Yitro. Bati Legani achoti kala umevi kvod ketushato mori vechatni admour, c'est-à-dire le rabbi précédent. Il amène qui est le Baal Ha'ilula de Yud Shvat, et il dit entre parenthèses que chez Hashlemut des Kol Yemei Achodesh ou Yom Tu, c'est-à-dire que bien qu'on soit plus le jour de la Elula, à Tou Bishvat, on est déjà le 15, mais tous les mois, le 15 du mois, c'est une date spéciale, c'est en fait la Shlemut du mois, Shebo Kaima Siara Be'ashlamuta, puisqu'on sait que la lune à ce moment-là est pleine, donc comme c'est la pleine lune, du fait que c'est la pleine lune, eh bien, ça donne la perfection de tout ce qu'on voit dans le mois, donc y compris, d'une certaine manière, de Yud Shvat. Et la notion de Yud Shvat, elle va prendre en quelque sorte son apogée maintenant à tout Bishvat. Je ne sais pas si je dis tout Bishvat. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit dans ce Mahamar Ayadoua, Gimurat Runezé, des Eita, des Midrash. Là-bas, dans le Mahamar de Bati Legani, le rabbi précédent avait expliqué qui est écrit dans le Midrash des Pirouches Bati Legani ou Amshachat Veiridat Ikar Shrina le Matabaret. Le grand principe, la grande clé de tout ce Mahamar, c'est, on apprend de ce verset de Shirachirim à partir du Midrash, qui nous dit Bati Legani, ça veut dire les Ganoni, etc. Bati Legani, ça veut dire que le Ikar Shrina, l'essence de la Shrina, le niveau le plus élevé de la Shrina, est descendue pour résider en bas sur la terre, et c'est là qu'elle doit résider. Là-bas, dans le Mahamar, il est expliqué que, étant donné que c'est vrai qu'au départ, à l'époque d'Adam Arishan, il y avait la Shrina, mais qu'elle est repartie à cause des fautes des hommes, finalement, c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui est la 7e génération après Avraham Avinu, que la Shrina est finalement redescendue. Elle a redescendu des 7 cieux pour arriver sur la terre. Mais le Ikar là-bas de cette Shrina, en fait, c'est à quel moment? C'est au moment de l'établissement du Mishkan. C'est lorsque cette Shrina a trouvé une résidence dans le Mishkan. Ukedeita bemidrasham veimat, comme le Midrash dit, veimat shakta Shrina aléa, c'est-à-dire sur la terre. Quand est-ce que la Shrina a résidé sur la terre? Et le Midrash répond, Beyom Shukam Mishkan. Le jour de l'inauguration du Mishkan, où il a été établi, la Shrina a pu se poser, Bayom Hashmini, on connaît les psukim. Ukemoshe Katouf, Ve'asuli Migdash, Ve'shochanti Betocham. Et le Midrash, en fait, s'appuie sur ce pasuk, c'est-à-dire que ils me font un Migdash, un sanctuaire, Ve'shochanti, la chante Shechina, je résiderai parmi eux.
Donc, c'est la preuve que le Mishkan, c'est le lieu de la résidence. Vergam chez Gam Matan Torah. Il y a une petite question, c'est qu'en fait, au fond, à Matan Torah, la Shrina aussi s'est révélée, elle est descendue sur terre déjà au moment de Matan Torah, donc avant le Mishkan. Le Mishkan, il a été construit qu'après Matan Torah, puisque ça a été même après la faute du Hegel et toute la Teshuvah, jusqu'à Yom Kippour. Et après, on a commencé à construire le Mishkan jusqu'au mois de Nissan, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan de la seconde année. Mais donc, Matan Torah, c'était déjà presque un an avant. Et il y avait eu déjà la Shrina qui était descendue et qui avait résidé sur terre. Mais évidemment, d'ailleurs le verset en atteste lorsqu'il dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. S'il est descendu, sa présence est descendue. יש לומר שעיקר העניין בהמשכת וירידת השכינה למטה בארץ הוא כשההמשכה למטה היא בפנימיות. Alors la clé, en fait, ici, elle est la suivante. C'est vrai que la Shrina est descendue avant, mais il n'y a pas eu une intériorisation des choses. Matan Torah, on était juste 50 jours après Yetziat Mitzrayim. On n'était pas prêt encore à intérioriser les choses. Bien qu'on avait travaillé pendant les 49 jours du Homer, malgré tout, c'était trop fort. Et, par contre, tout le temps qu'on va passer à faire Teshuvah par la suite, où on va construire le Mishkan, où on va fabriquer ce Mishkan, on va amener des choses qui viennent des hommes, chacun va amener des matériaux, etc. Eh bien, ça va permettre d'intérioriser les choses et donc, finalement, que la Shrina puisse résider réellement. L'intériorisation des choses, c'est-à-dire quand on prépare les choses par nous-mêmes, ça élève le mata, l'inférieur s'élève. C'est pas simplement qu'il reçoit du supérieur. Matan Torah, on est tout en bas et on reçoit d'en haut. Mais ici, avec le Mishkan, c'est on approche, on amène une trouma, on élève le matériel pour arriver maintenant à en faire un keli qui va recevoir la lumière divine. Et ça, d'une certaine manière, c'est plus grand parce que ça vient, on a fabriqué ce keli. Chez Zehud Davka, Kisham Shacha ou Alidé Avodat Amata. Et ça peut se faire que s'il y a une avoda qui vient d'en bas, c'est-à-dire des hommes. Pas simplement qu'on se soumet ou qu'on reçoit la Torah. Ici, on travaille pour préparer quelque chose, pour préparer pour faire un lieu pour cette présence. C'est pour ça que, effectivement, le pshat est que l'essentiel de la Shrina, en fait, de Amsharat Shrina, c'est au moment du Mishkan. Parce que la Amshacha qu'on a reçue à Matan Torah, elle venait d'en haut. C'est Dieu qui a décidé de donner. Chez la reine Aya Giloui, les fichas. Et du coup, c'est pas resté. C'est resté, si vous voulez, c'est les fichas. C'était temporaire. Et puis, peu après, il y a eu le Hegel, 40 jours après. Par contre, dans le Mikdash, dans le Mishkan, qui après s'est transformé en Beth Amikdash, donc ça a duré quand même très longtemps, eh bien, il y avait une fabrication qui est venue des hommes, Ve'asou l'Imikdash. Donc il y a quelque chose qui est venu de l'effort des hommes. C'est une avoda du mata, du bas. Yesh le osif. Ok, alors donc, en fin de compte, là pour l'instant, c'est un petit résumé d'une idée clé de ce Mahamar du Rabbi précédent, c'est que le Ikar de la Shrina doit résider en bas, et que finalement, ce qui permet de résider, c'est qu'on lui fasse, nous, un sanctuaire, c'est-à-dire par notre avoda. Et le Rabbi va rajouter maintenant un degré. Veyesh le osif des ma'alat ha'amshacha b'mishkan ou mikdash, à l'amshacha shaita b'matan Torah. Donc, si on regarde et qu'on dit qu'il y avait une plus grande amshacha dans le mishkan qu'au moment de Matan Torah, il aura que mitzad ze she'amshacha hi al yedei avoda bichlal. Alors, c'est pas simplement parce qu'on a fait quelque chose, parce qu'on a une avoda du mata, comme on venait de le dire. Mais il y a quelque chose qui va plus loin que ça. Et là, gam mitzadze, chez avoda de Ve'asuli Migdash, il y a avoda de Itkafia Veitafra. C'est parce qu'en fait, ici, il y a une avoda
qui n'est pas n'importe quelle avoda. Ce qui est expliqué dans le Mahamar de Batilegani, c'est que c'est une avoda qu'on appelle ici Itkafia et Tafra, c'est-à-dire, premièrement, de soumettre le Yetzara à l'effort du mal, ce qu'on appelle Itkafia, et deuxièmement, d'Itafra, c'est même les transformer le mal en bien. Entre parenthèses, il explique ce que ça veut dire dans le langage du Mahamar, c'est que Afichat ashtut de leumadze, les shtut de Gdusha. C'est quoi le lien d'être méaper? C'est de transformer la force négative, la folie de ce monde, ou des choses négatives, c'est exactement, leumadze, c'est pas leumadze, si c'est leumadze, et le transformer en shtut de Gdusha, c'est-à-dire en quelque chose qui est au contraire de l'ordre de la sainteté. On enlève la folie des fautes, la folie des forces du mal, bien que on a vu hier dans le Kuntra Soumayan que cette folie, c'est pas forcément une folie de faire une avéra, ça peut être même dans quelque chose de moutard, mais quand on n'arrive pas à se contrôler, d'accord? Eh bien, si on arrive à transformer ça en Gdusha, eh bien, ça, c'est quelque chose qui fait cette avoda, c'est une avoda qui va permettre, oui, d'accepter et de recevoir la shrina. Donc, c'est pas simplement une avoda du monde d'en bas, c'est une avoda précise. Une avoda sur le Yetzara, sur les forces du mal. Et gam she'amshacha sheba al yedei avoda, hamshacha she'al yedei avoda deitkafia vitafra, inalit yoter me'amshacha she'al yedei avoda benyane gdusha. En fait, si on regarde au niveau de la gdusha, on peut amener plus la shrina si on fait ce travail de kafia, de tafra, beaucoup plus que simplement si on fait une avoda de gdusha, de faire des mitzvot comme il faut. Bien sûr qu'il faut faire ces mitzvot de gdusha, mais il y a quelque chose ici dans cette transformation de l'énergie négative, il y a quelque chose qui ouvre la porte à la Shrina, qui permet à la Shrina de se libérer et de se révéler. Qui yitron à or ou mina rocher d'avka. Parce qu'on sait cette notion qu'il y a plus une supériorité de la lumière par rapport au rocher. D'allier des chachocher n'est à faire les or, n'a assez yitron, béa or, qui nous voit beruka bemama. Et là-bas, dans le Mama, effectivement, de Batiligani, il explique que lorsque le rocher se transforme en lumière, eh bien, ça amène un surplus dans le monde de la lumière, et ça amène une lumière qui est encore plus grande. Alors, ça, c'est un peu, si vous voulez, le résumé du Mamar, du Mamar. Alors, il va le développer un petit peu encore, Vinanoa, hein, mais maintenant, il va déjà le développer, en fait, il va continuer à le développer, évidemment, mais en expliquant le processus de Matan Torah. Donc, ce qui est maintenant au niveau, si vous voulez, de la paracha de cette semaine, puisque c'est le lien de Matan Torah. Il y a un principe, c'est qu'à Matan Torah, on a reçu, en fait, une force globale pour toute la suite, pour faire la Avodat Hashem. Si vous voulez, Matan Torah, c'est pas simplement un moment où, bon, on a reçu des mitzvot. C'est un moment de départ. C'est ce qu'on appelle une netinat kohar. On te donne une force et après tu vas avancer. C'est le démarrage. D'accord ? C'est l'initiation. Et une initiation au moment de Matan Torah qui fait qu'on a reçu une force de faire Torah ou mitzvot par la suite, si vous voulez. D'agam sha'am shacha shal yedei avoda ou mikol shekam shal yedei avoda de afichat rocher le'or. Bien que, en fait, cette notion de avoda et la hamshacha qui vient par l'avoda en particulier, celle qui vient de la avoda qui transforme l'obscurité en lumière. Yeshla yitaron al hamshachat sheita bepoel bematan Torah. Ze gufa shal yedei avoda yochlu lehamshir hamshaychut elu ou bekoa hamshachat sheita bematan Torah. En fait, si vous voulez, on a expliqué par exemple que dans le Mishkan, il y a on peut plus amener la Shrina qu'au moment de Matan Torah. D'accord ? Donc il y a une avoda, la avoda qu'on va faire après pendant toutes les années qui suivent, une avoda de Kafia, de Itafra, finalement ça mène plus la Shrina qu'au moment de Matan Torah, à la fin. Ouais. Mais malgré tout, ce qui nous permet de faire ça, c'est grâce à l'événement de Matan Torah.
c'est au Sinaï qu'on a gagné cette force de pouvoir ensuite servir Dieu, et y compris servir Dieu dans l'Aïd Kafia, dans l'Aïd Kafia et dans l'Itafra. Alors, au moment de Matan Torah, c'était encore Bekoar. C'est un potentiel qui nous est donné à ce moment-là. D'accord? Gama Elou de Amshachat Shalide Avoda, ve Gama Elou de Yitron Aor Abba Minachoshe. Eh bien, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a reçu Bekoar? La force de servir Dieu et la sorte de transformer l'obscurité en lumière. Ou qui Amshachat de Matan Torah Eta Leachare Shamar Yitro. Ata Yadati Gadol Hashem Kolailot. Et ça, c'est venu, on va voir, la source est dans le Zohar pour expliquer ça, après que Yitro ait reconnu que Hashem ou Elohim. Mais qui Gadol Hashem Mikola Elohim. Kedeita bazohar shal yede sheoda Yitro ve'amar ata yadati Gadol Hashem. Lorsque Yitro a reconnu, il est venu et qu'il a reconnu que Dieu est plus grand, ouais, Mikola Elohim, d'accord? Alors le Zohar dit, à ce moment-là, Istalai veitiakar, kuchabrichu bekare ailae, betatal, le batar yevoraïs. Que la gloire de Dieu s'est élevée, le Kavod Hashem s'est élevé dans le monde entier, dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs, et après cela, il a pu y avoir, en fait, Matan Torah. C'est-à-dire que ce qu'a fait Yitro, en fait, Yitro a amené, a rendu possible Matan Torah. Pourquoi? Bien qu'on ait expliqué que finalement c'est à Matan Torah qu'on a reçu la force de pouvoir transformer l'obscurité en lumière, mais d'une certaine manière c'est ce qu'a fait Yitro. Yitro qui était le chef des idolâtres, qui était un grand prêtre, le grand conseiller, le conseiller de Paro, le grand maître de la connaissance, celui vers qui tout le monde se tournait au départ, comme étant la référence de la sagesse des nations et des sagesses idolâtres et des sciences occultes, eh bien, ou des sciences de l'époque, eh bien voilà que lui, il s'est retourné. Et le fait qu'il s'est retourné et qu'il a dit Gadol Hashem Mikola Elohim, c'est ça qui a permis finalement le dévoilement de la lumière de Matan Torah. C'est incroyable. D'ailleurs, on le voit bien que c'est pour ça que nous, on a une avoda de Hitkafia de Hitafra pour amener la lumière au moment de Mashiach. Ouais. Alors, ועל ידי זה שהמשכה דמתן תורה הייתה לאחרי הודעת יתרו, נעשה יתרון כביכול בתורה שניתנה במתן תורה. Finalement, Yitro, il a rajouté quelque chose dans la Torah. Alors, on va voir quoi, parce qu'effectivement, il a rajouté une petite paracha, d'accord, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il a rajouté quelque chose on pourrait dire, dans la lumière de la Torah, dans l'intensité de la Torah. Bien que la Torah elle est venue d'en haut, c'est pas quelque chose, on n'a pas créé la Torah, on l'a pas, mais malgré tout, ce qu'a fait Yitro, c'est que il a permis plus de lumière. D'abord, Bedougmat Yitrona Or Abba Min HaChosher. Et là, chez Matan Torah, Kevan Shenitna Torah, Shenitinat Torah Aita Mitzad Lemaala, Vodat Yitro Aita Rak Akdama le Matan Torah. A Yitron Kivyachol Be Torah, Shenasa Yede Oda Yitro Ayarak Bekoa. Alors, malgré tout, c'est vrai que Yitro, il a rajouté quelque chose, il a rajouté une force dans la Torah, d'une certaine manière, bien qu'elle soit donnée d'en haut. Mais ça ne peut être que Bekoar pour l'instant. Pourquoi ça peut être que Bekoar? Parce qu'en fait, on est encore avant Matan Torah, on est avant encore que cette avoda, elle soit dévoilée, si vous voulez. Mais c'est ça qui a permis cette Netinat Koar. Donc en fait, on est très redevable à Yitro parce que c'est lui qui a permis déjà le dévoilement de la Torah et en plus qui a permis qui a donné le potentiel de transformer le Chosher en or grâce à la Torah. Alors, il faut ça demande un peu des explications. יש לבאר מה שכתוב בכמה דרושים, שבכדי לבאר מה שקודם מתן תורה וצריכה להיות הודעת יתרו. Donc il y a beaucoup d'explications sur ça
pourquoi il fallait qu'il y ait cette reconnaissance de Yitro avant Matan Torah. Yuvanze be'agdim ma shekatuv veraiti ani she'esh yitron ha'chokhma min ha'sichlut ki yitron ha'or min ha'chosher. Il va falloir expliquer ce fameux pasouk de Shlomo HaMelech, sur lequel on s'est appuyé déjà dans le Mahamar, mais là il le ramène intégralement parce qu'il faut le comprendre. Parce que de l'ichora et no mouvan, parce qu'a priori ce pasouk qui dit qu'il y a une supériorité de la lumière sur le rocher ou de l'intelligence sur la bêtise, est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin d'un verset pour le savoir. Zohar lui-même pose cette question, il dit Amai Amar Veraiti Ani. Le pasouk, il commence Veraiti Ani. Genre, moi j'ai vu, moi le grand sage, le plus grand sage de tous les sages. Donc il fallait la grande sagesse de Shlomo pour savoir ça. Mais aval, tout le monde peut savoir ça. Veraiti Ani Shlomo Amelech Chacham Mikol Haldam. Velo Kule Alma. Il y a des da. Le Zohar dit, mais évidemment, tout le monde le sait, ça. Donc, c'est quoi le chidouche de Shlomo HaMelech? Vous avez compris? C'est quoi le chidouche? Pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech, il est obligé de nous dire, moi, j'ai vu, dans ma profonde sagesse, comprendre s'il a vu. Il a vu la supériorité de la lumière sur l'obscurité et la supériorité de l'intelligence sur la bêtise. Même un enfant, il le comprendrait. La biur basée, alors la réponse à cette question du Zohar, chez Akavana Besichlut, c'est que quand on parle de Sichlut ici, ce que dit Zohar en fait, c'est pas la bêtise au sens la stupidité, l'ignorance au niveau bas. Dans ce passage, elle désigne pas ça. Vélo les shtut kepshuta. Et quand on parle de shtut ici, c'est pas aussi la folie au sens simple. Et là, de quoi on parle? Quel sichlut on parle? Eh bien, on parle des chokhmot ritzoniot, shem sichlut le gabé chokhmot Torah. Les sciences extérieures, les sciences profanes, les sciences telles qu'on les connaissait à l'époque, telles qu'on les connaît même aujourd'hui, au regard, bien que ce soit des grandes sciences, bien qu'elles aient une profondeur, qu'elles aient des sages, elles aient beaucoup un intérêt qui n'est pas négligeable, mais par rapport à la Chokhmat Torah, elles sont vues comme une bêtise, comme c'est très fort. Ve'elze omer, ve'raiti ani sheyesh yitron le chokhma min hasichlut. Et là, il faut Shlomo HaMelech pour voir la différence, pour voir la supériorité de la chokhma, de la Torah sur la chokhma des autres sciences. Qui yitron ha'or min hachosher. De le voir à un point où on compare l'un à l'autre comme de la lumière par rapport à l'obscurité. Et là-bas, c'est pas simplement de dire ça, mais ça va plus loin que ça. C'est que, en fait, il y a une supériorité dans la lumière qui vient du rocher, tel qu'on n'a pas arrêté de l'expliquer. Parce que lorsque le rocher il est transformé en lumière, il crée une lumière plus grande. Eh bien, on va voir la même chose ici dans l'ignan de Chokhmah par rapport à la sikhlut. C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une supériorité lorsque le rocher est transformé en lumière, c'est plus grand. Mais le chidouche ici, il est bechorma, c'est-à-dire, quand on dit chorma, c'est chorma ta Torah, mais sikhlut, c'est-à-dire, traduisons chorma tritzoniot, shaliede birour ve'afichat a chorma de l'umadze, parce que lorsqu'on va faire un birour, un éclaircissement, et qu'on va transformer cette chorma de l'umadze, l'ekdusha, qu'on va l'amener à la kdusha, qu'on va transformer en kdusha, nase yitron ve'osafa be'chorma de kdusha. Ça va augmenter même la chorma de kdusha. Vezeu ma shekoten matan Torah, utzrecha liyot oda'at yitro. Et c'est pour ça qu'en fait, avant Matan Torah, on a eu besoin de la reconnaissance de Yitro. Qui Yitro aya chacham gadol bechochmot ritzoniot. Parce que c'est pas n'importe quoi. Yitro, c'était pas n'importe quel type. C'était le grand, comme on l'a dit tout à l'heure, le grand sage de la génération, le grand maître de toutes les sciences. Il n'y avait pas un culte qu'il ne connaissait pas. Il était le grand prêtre, il était le Kohen Midian. Il avait une chorma énorme.
Ve'al-yedeh she'oda Yitro ki gadol Hashem mikol ha'elokim. Et lorsqu'il a reconnu le Dieu d'Israël, qui est plus grand que tous les autres dieux, toutes les divinités, tous les panthéons connus à l'époque, Naasa abirur shel chokhma delumadze sheneifra le chokhma dekdusha. Du coup, avec sa transformation à lui, il a transformé, il a ramené la chokhma delumadze dans la chokhma dekdusha. Ve'al-yedeh naase yitaron ve'osafa bechokhma dekdusha. Les Maala Yoter, Mikemo Shaya Mitzadatzma. Alors finalement, il a amené, il a enrichi d'une certaine manière la Torah. Il a ramené quelque chose. Ça peut s'expliquer à plusieurs niveaux. Ça peut s'expliquer d'ailleurs, par exemple, supposons qu'aujourd'hui, un très grand dans les sciences des nations, ou un très grand prêtre, ou même un pape, par exemple, eh bien, reconnaissent le Dieu d'Israël, reconnaissent la Torah. Ça va créer une émulation énorme. Ça va créer tout d'un coup un kavod d'Hachem qui va augmenter. Et puis, il y a aussi, ça c'est la première manière d'expliquer, c'est ce qu'a fait Yitro d'une certaine manière. Et puis, il y a au niveau de la chorma, c'est-à-dire que quand on va utiliser, quand un sage il vient avec sa chorma et qu'il le rentre dans la Torah et au service de la Torah, il enrichit la Torah. On voit que la Torah, même dans l'étude de la Torah, de manière régulière, même au niveau du Pshat, la Gemara et ensuite les Poskim suivent en même temps l'évolution de la science. C'est pas que la Torah se modifie en fonction des inventions nouvelles ou des changements de conception. La Torah est éternelle, mais elle s'enrichit parce que maintenant on va expliquer en utilisant des outils pris dans la science. C'est comme ça, c'est ce qu'on voit dans tout le long de l'histoire, de l'étude et de l'histoire de la Torah. C'est-à-dire que le fait qu'on fasse des découvertes scientifiques, eh bien, on l'intègre dans la réflexion de la Torah. Et du coup, la Torah, elle est éclairée, elle prend une autre perspective, elle grandit dans notre compréhension, en tout cas. Donc, le birour qu'on fait des chokhmot chitzoniot, lorsqu'on utilise les sciences pour expliquer la Torah, ça développe, ça augmente le rayonnement de la Torah et sa splendeur. Ouais. Alors, le texte continue, il dit qu'effectivement, tout ça, c'est venu donc du Yitro. Ça augmente même la chorma d'Ekdusha. Et Maela yoter bikemo shei mitzadatzma, plus que ce qu'elle est naturellement. Ve'al pizeh yesh levaer ma she'amru zan de'atam shenikra b'shem Yitro. Alors, les Chachamim disent le mot Yitro, il a déjà un sens. Ça vient du mot yoter, qui veut dire yoter, qui veut dire rajouter, plus, augmenter. Et on voit effectivement, si on dit que Yitro, sa conversion, elle a amené une augmentation, un surplus dans la connaissance de la Torah, dans le dévoilement de la Torah, elle a permis le dévoilement de la Torah et faire grandir ce dévoilement, eh bien, ça se retrouve effectivement dans ce mot Yitro, et c'est ce que disent les Chachamim lorsqu'ils disent que, pourquoi il s'appelait Yitro, les filles chez Yiter Parasha Achat Batorah. Ils nous disent d'abord qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Quand on dit rajouter une paracha dans la Torah, c'est quand il a dit, il est venu voir Moshe Rabbeinu, il lui a dit comment tu peux faire pour juger du matin au soir, toi tu es assis et tout le peuple d'Israël défile devant toi, eh bien tu ferais mieux de prendre des délégués, ou d'autres chachamim qui vont juger les cas un peu moins importants. Donc tu vas prendre des chefs de 1000, des chefs de 200, etc. De 50. Eh bien, et des chefs de 10. Eh bien, Vata Techezé, après, il a dit tu vas choisir, tu vas voir et tu vas choisir tous des gens très bien, etc. Ça, ce passage-là, il a été rajouté par Yitro. C'est Yitro qui est venu qui a parlé. Ça, c'est écrit parce qu'il y a cette histoire de Yitro. Et c'est ça qui expliquerait son nom.
parce qu'il a rajouté de la Torah. Et l'Ichora, Regam Hashem Yeter ou Melachon Yitro. En vérité, le mot Yeter, et d'ailleurs un de ses noms c'était Yeter, avant ça il s'appelle Yitro. Ça vient aussi du mot Yitron, ce dit Yitron de rajouter. Velaman Ikra Beshem Yeter, les fiches Iter Parashat Torah. Velpizé, donc c'est la même chose. Velpi Anal, Yesh Lomar de Hashem Yeter, Melachon Yitron, Shaya Nikra Bo Mikodem, puisque avant de s'appeler Yitro, il s'appelait Yeter, ou Mitzad, Itaron Malata Sechel. A priori, avant même de dire que c'est parce qu'il a rajouté une paracha dans la Torah, ça c'est ce qui justifierait en quelque sorte le mot Yitro, mais déjà puisqu'il s'appelait Yeter même avant, c'est parce qu'il avait déjà une supériorité par rapport aux autres. Quelle était la supériorité d'Yitro? C'est que il avait ce qu'on appelle une supériorité au niveau de la Ma'alat HaSechel, au niveau de l'intellect. Le Yitron, ou Ma'alat HaSechel à la Midot, ou Gam et Chochmat de l'Umadze. Parce que cette notion de supériorité de l'intellect sur les Midot, ça c'est quelque chose qui est universel, on le retrouve même de l'autre côté. Donc même dans les sciences profanes, enfin même dans le côté profane, le sage, le scientifique, il a une supériorité. Et là, chez Bechochma, de l'Umadze, Liot, Tachlit à Yeshut, seulement le problème c'est que dans les Umadze, tout ça c'est pour faire grandir la Yeshut, l'orgueil et la satisfaction. Un nefila chez Alidé Amochin, de l'Umadze, une nefila de la Yoter, mais un nefila de Alidé Amido de l'Umadze. Alors du coup, si on tombe à ce niveau-là, puisqu'on est dans le Umadze, il peut y avoir une chute, il y a une chute, la chute elle est plus grande quand on est au niveau des Mochin, lorsqu'on est au niveau de l'intellect, que lorsqu'on est simplement au niveau des Midot. Hein, plus on est grand, et plus la chute est terrible. Donc, Yitron Sheba, ou Alderer chez Amrou, Kol Yeter Kenatul Dami. Parce qu'en fait, le Yitron qu'il avait, c'était pas forcément une qualité, parce que tu en rajoutes dans le négatif, en fait, c'est plus négatif, c'est plus bas. Ouais, c'est ce que disent les Khamim, que quand tu fais trop, c'est comme si tu fais du moins. Ouais, c'est comme si tu enlevais. Kenatul Dami. C'est comme si tu Ah oui, avais. Daniel. Oui. Ah oui, Daniel. C'est quoi le lien que le fait que Itro, c'est en gematria, c'est 620 avec les 4 lettres? Ça, c'est un remèze aussi sur l'idée de Matan Torah. C'est C'est-à-dire ça, que c'est le critère qu'on a reçu, non seulement les mitzvot, mais c'est une de la Torah. c'est une de Matan Torah, qui est une de Keter, qui est une de dévoilement justement des 613 mitzvot, plus des 7 mitzvot des Rabbanan qui sont déjà là potentiellement. Et donc Yitro, qui est justement une liane de Itafra. Le Itafra, ça vient d'Amidat à Keter, parce que c'est dans le Keter que tout peut se retourner. Que les Sdonot Naselos Rouyot, tout ça, c'est Méritat de Keter. Donc effectivement, c'est très bon la remarque que tu fais, c'est-à-dire que déjà même dans la guématria, pour l'instant on va bien en parler au niveau du sens du mot, mais même dans la guématria, on comprend aussi sa fonction de retournement et de transformation. Razak. Mais sauf qu'au départ, quand il s'appelait Yeter, qu'il avait trop, son trop c'était c'était trop de négatif en fait. Ou la Shinit Gayar, et après qu'il se soit converti, et qu'après qu'il ait rajouté une paracha dans la Torah, Nikra Beshem Yitro, Betosefet Vav. Ici, maintenant, il y a le Vav en plus. La différence entre Yeter et Yitro, c'est le Vav. Et le Vav m'aurait à la Torah, comme on sait très bien que le Vav, c'est un grand clade dans le Zohar, dans le Rizal, partout, que le Vav, il correspond à Tiferet, Zeranpin, qui est une de Torah. Zah. Qui est l'état Bezohar chez Vav ou Hot Emet, que le Vav, dit le Zohar, c'est une Hot Emet, et le Emet, c'est quoi? C'est la Torah, Ven Emet et la Torah. Le Horot chez Yitron, chez Bo, ou Lo, Bechorma de l'Umadze, et là, Bechorma de la Torah. Et là, maintenant, quand il s'appelle Yitro, en fait, ça prouve qu'il est passé du côté de la Torah, et que sa supériorité, c'est plus une supériorité comme celle qu'il avait avant, supériorité dans la Vodazara et dans les Chormatir Chitzoniot, mais c'est une supériorité même au niveau de la Torah, et qu'il a amené cette supériorité dans la Torah, cet ajout dans la Torah. Ok. Pour l'instant, ça va. Betzalel et Avin, les Milachon Akatouv chez Yitron, les Chochma min Asichlut, qui Yitron a or min Achosher, machma, des Esh Yitron a or ou min Achosher. Dans ce verset, le verset qui nous parle de la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité, on l'a compris
c'est que le or qui vient du rocher, hein, eh bien, il est plus grand. L'idée chez rocher, on faire les or, ça amène, cette transformation amène une supériorité dans la lumière. Et ça, c'est d'avoir Yadoua. Mais finalement, le chidouche principal du passouk, il n'est pas là. Il est dans l'autre partie du verset, en fait, qui est la première partie, qui concerne la chorma et la sirklut. Les kemoken ou bechorma vesirklut. Shaliede birur ha chorma chez Delumadze, naase yitron bechorma dekdusha. C'est que ça, c'est un plus grand chidouche, si vous voulez. Et ça, on avait vraiment besoin du chidouche de Shlomo pour nous dire que la science extérieure, la chorma Delumadze, lorsqu'elle est transformée, elle amène une augmentation dans la chorma de la Gdusha. On a donné des exemples tout à l'heure. וצריך ביור דלכאורה לאחרי שיודעים כבר שעל ידי בירור דלעומת זה חושב נעשה יתרון בקדושה, או מהו החידוש בזה שיש יתרון לחוכמה ולסכלות. Mais en vérité, au fond, si on le sait que c'est comme ça pour la lumière et l'obscurité, tu n'as pas besoin de dire dans la sagesse et dans la bêtise, c'est-à-dire dans la sagesse et dans les sciences dans la sagesse, dans la bêtise. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Shlomo pour nous expliquer quelque chose qu'on finalement on l'a compris quand on l'a dit avec la lumière et l'obscurité, hein? Donc le principe il est le même. Après tu l'appliques pour la sagesse et tu l'appliques pour autre chose, mais tu l'as dit sur le or et le rocher, zéou. Pianal Yeshloma des שעל ידי שהחושר נאפר לאור נעשה יתרון באור, ובאור הבא ונמשך על ידי העבודה. Et donc en fait, le Ikar du Chidouche, il n'est pas là. Le Ikar du Chidouche, il est que ce qui permet cette transformation, et c'est ce qui permet cette augmentation de la lumière à partir du Rocher, c'est parce que ça vient d'une avoda. C'est parce que ça vient d'un effort, d'un travail. שבזה שייר לומר שהעבודה דהתהפכה חשוכה לנאורה ממשיכה המשכת נעלית יותר. Et là, on peut dire que cette avoda de transformation, de Kafia et surtout de Tafra, de Khashura Neora, on transforme l'obscurité en lumière, eh bien c'est ça qui fait cette Amshira, c'est ça qui va proposer plus que si, une plus grande propagation en fait, plus grande propagation de la lumière que si on avait fait une simple avoda, ce qu'on a appelé la avoda des Inyanik Dusha, de Torah Mitzvot Stam. D'accord? Donc en fin de compte, le grand chidouche de Shlomo Ameler, puisque sinon on a toujours une question de se dire vraiment, est-ce que c'est vraiment besoin de Shlomo Ameler pour faire ça? En fait, le chidouche, c'est plus Medougdak, c'est que c'est dans la avoda que l'on peut faire, qu'on est amené à faire quand on fait une avoda de Kafia Vitafra, c'est ça qui permet d'augmenter plus la lumière que si c'est simplement une avoda d'Ekdusha. החידוש דשלמה וראיתי אני הוא שעל ידי בירור דפירא דלעומת זה לקדושת נעשה יתרון גם בחוכמת התורה. Et maintenant, le חידוש il prend toute son ampleur lorsqu'on l'applique à la חוכמה de la Torah. דאגם שהמשכת וירידת התורה למטה היא המשכה מצד עצמה, parce que bien que la Torah soit quelque chose qui soit donné d'en haut, donc c'est quelque chose qui ne dépend pas de la avoda normalement. Matan Torah, c'est un don du ciel. Mitzad les mala, ça vient du mala. Kilshon, pardon, Matan Torah, c'est un don, c'est un cadeau. Matana milmala, chez le mitzad avodat adam, que ça ne dépend pas normalement de l'avoda de l'homme. Vegam, shetal mitvatigatig le chadesh alide ayegia shelo be'esakat Torah, kvar netan le Moshe misina. Et même si tu dis qu'après ça, il y a des chachamim qui sont venus et qui ont étudié, qui se sont efforcés, etc., qui ont travaillé la Torah, en réalité, ils n'ont fait que développer, que dévoiler ce qui avait été déjà donné à Moshe au Sinaï. Veiga shelo, il est galot. La avoda d'un chacham, d'un talmid chacham, c'est de dévoiler ce qui a déjà été donné. Zeshinitan gvar b'deher matana, ce qui avait été déjà donné en cadeau. C'est-à-dire une amshcha milma'ala. Nous, en fait, quand on étudie la Torah, quand on dit nous, ça veut dire les talmidei chachamim plus exactement. Lorsqu'ils étudient la Torah, eh bien, et qu'ils donnent des chidushim, et quand ils sont mechadesh des chidushim, c'est que c'est extraordinaire. Mais en fait, c'est pas une invention qui vient du bas. C'est qu'ils ont dévoilé quelque chose qui était déjà dans la Torah de Moshe, sinon ce ne serait plus de la Torah. Mais Mikol Makom, alors bien que effectivement tout ça soit un don de la Torah, y compris la Torah des Chachamim,
Mikol Makom, il y a des birour à sikhlout des chorma. Lorsqu'on va faire ce travail-là maintenant sur les chormot ritsoniot, sur Ve'afichata, les chorma d'Ekdusha, et qu'on va les transformer, c'est-à-dire qu'on va les intégrer, on va voir, dans la chorma d'Ekdusha, hein, chez le maître chormazou, dès le osif, il y a des yediya be'inyanei Torah, et que grâce à cela, tu vas augmenter dans la compréhension, dans la connaissance, dans la largesse de la Torah. Ouais. Eh bien, chez Yedezé, et ça, et que grâce à cela, c'est quelque chose qui fait un birou de cette chorma et qui l'intègre dans la Torah, comme on voit, je ne sais pas, il y a plein d'exemples, mais bon, les exemples les plus connus, c'est qu'on utilise la science mathématique pour aider à calculer les orbites des astres, pour calculer Kiddush HaChodesh, par exemple. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. On le voit, dans n'importe quel Guémara, on utilise des éléments mathématiques, on utilise des éléments scientifiques de l'époque. Mais aujourd'hui, même dans les shoots plus récentes, on utilise aussi des choses qui correspondent à des découvertes scientifiques plus modernes. Mais on les intègre dans la Torah pour mieux comprendre la Torah. On va les utiliser au service de la Torah, on va les transformer, on va les sortir de la sikhlout, c'est-à-dire quelque chose qui peut amener à n'importe quoi, puisqu'on voit bien que la science, hein, comme on sait, science sans conscience, c'est ruine de l'âme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Torah, s'il n'y a pas un birour qui vient de la Torah, s'il n'y a pas quelque chose qui a amené ce birour, eh bien on a une sakana. Les chormot ritsoniot, elles peuvent amener, voilà, aujourd'hui on parle d'un grand reset, on parle de tout contrôler, tous les mouvements d'humanité, aussi bien au niveau technologique, économique que biologique, grâce à la science moderne, hein, en fin de compte. Les sciences économiques, les sciences politiques, les sciences biologiques, etc. Ça permettra de faire un monde bien huilé, bien contrôlé. C'est ça ce qu'on veut faire. Mais d'ailleurs, je profite pour faire une parenthèse, parce que ce monde-là qu'on veut nous proposer, que certains veulent nous proposer, sans tomber dans des théories conspirationnistes, parce que c'est pas ça l'idée, mais ça correspond à une réalité, puisque c'est des gens qui sont très haut placés et qui le disent ouvertement, qui veulent vraiment donner une nouvelle direction à l'humanité, reprendre tout à la base, etc. Eh bien, il y a une chose qu'ils oublient dans l'équation, ben c'est la place d'Hachem. Et il n'y a pas, dans la vision moderne là, d'un monde qui est contrôlé par la science, finalement, ou par les sciences, eh bien, c'est un monde sans Dieu. Et d'une certaine manière, l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, derrière le problème du Covid, etc., et des difficultés que le monde a actuellement, c'est une véritable lutte qu'il y a entre des forces qu'on pourrait appeler messianiques et des forces anti-messianiques. Les forces messianiques étant celles qui veulent, qui donnent un espoir que le monde va se transformer pour un monde de paix, d'harmonie, de shalom entre les nations et de connaissance des sciences y compris, mais un monde où la présence divine est là dans le monde et réunit les êtres entre eux. C'est-à-dire ce qui doit nous réunir, c'est pas simplement un concept, etc., c'est la présence de Dieu. Alors que une vision où ce sont les sciences de Léoumadze, pour reprendre le langage de Rabbi, qui vont contrôler le monde, eh bien, en fin de compte, ça risque d'amener toutes les catastrophes, tout simplement. D'accord ? C'est même pas la peine de le décrire, ça a été décrit dans des livres de science-fiction. Mais on peut imaginer ce que c'est qu'un monde totalement, en fait, où la dimension divine et sacrée est disparue. En fait, c'est vraiment ça l'enjeu, la lutte qui se joue derrière les événements actuels. Je ne suis pas en train d'essayer de faire une espèce de fantasme, etc., ou une conspiration, ça n'a rien à voir. Mais vers quoi on veut aboutir? Est-ce qu'on veut aboutir où la science va contrôler? Quand on dit la science, c'est les sciences, hein, vraiment les sciences politiques, économiques, informatiques, robotiques, biologiques, etc. Il y en a plein, en fait. Ouais. Il y en a certains qu'on connaît. Enfin, moi, je ne connais même pas les noms. D'accord? Mais est-ce que c'est ça, ou est-ce que ça va être avec la sagesse de la Torah? C'est-à-dire la vraie sagesse, la vraie connaissance profonde de l'univers, du
de l'unité divine qui dirige l'univers et qui unifie les êtres, qui amène le yichud d'Hachem, qui amène la shrina dans ce monde. C'est pour ça que ça, c'est la vision messianique. Et c'est d'ailleurs une vision, si vous voulez, qu'on essaie de promouvoir dans la Torah. On essaie d'amener le monde vers ce bien, pas c'est parce que il faut que l'humanité arrive vers ce but-là. Alors, ça, si vous voulez, expliquer comme ça permet de comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces sciences. Est-ce que ces sciences, on les laisse faire ce qu'elles veulent, c'est de se développer, et elles vont peut-être nous contrôler totalement dans un monde d'obscurité, finalement. Et là, on va voir que c'est de la circloute, parce que un monde qui va être là simplement avec tout va être quantifié, tout va être quadrillé, tout va être cadré dans la consommation, etc. Mais finalement, avec aucune ouverture vers autre chose. D'accord ? Eh bien, ça reste du rocher, de la circloute. Ou bien, est-ce que on va ramener toutes ces connaissances qui sont très utiles si on sait bien les utiliser, qui permettent des progrès énormes pour le bien-être de l'humanité. C'est magnifique, tout ce qu'on a. Cette technologie qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un grand cadeau de Dieu, en vérité, on le sait aussi. Mais est-ce qu'on va l'intégrer dans la globalité de la Torah ou pas? Est-ce qu'on va la mettre au service de la Torah, c'est-à-dire au service d'une vraie science qui peut amener le bien pour les êtres? D'accord? Une vraie science, une vraie connaissance qui amène la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la connaissance vraiment du bien dans le monde. Alors, ça, c'est de ça que parle Shlomo Ameler. Quand il nous parle ici du Yitron à Chochma, à la Sirkloutz, la Chochma de la Torah, elle a cette supériorité, si elle arrive à intégrer, si on va ramener ces sciences au cœur de la Torah, on va faire une kalalut, on va être kollel, cette Chochma chitzonite, on va l'inclure dans la Torah, au service de la Torah, ça va donner une Torah extraordinaire. Pas simplement une Torah de pratique, une Torah, si vous voulez, où simplement on fait un rituel et on fait une mitzvah après une mitzvah, et puis ça s'arrête là. Ça, c'est déjà extraordinaire. C'est quelque chose qui attache l'homme à Dieu, etc. Mais ça va donner une dimension encore beaucoup plus profonde dans la Torah. Une dimension de connaissance véritable. La connaissance d'Hachem, la connaissance de l'univers, la connaissance de ce pourquoi on est là dans ce monde, etc. D'accord ? En fait, ça va permettre le dévoilement de la Pnimiut Torah. La Pnimiut Torah, elle utilise aussi ces chormot. Elle en a besoin, elle se nourrit grâce à ça, elle grandit, elle se développe quand elle intègre des notions. D'ailleurs, on voit bien, dans le Harizal, il y a des bases mathématiques qui sont des bases relativement simples, qui sont des bases pythagoriciennes, mais qui sont des bases mathématiques sans lesquelles on ne pourrait pas être construit les drushim du Harizal. Tu parlais tout à l'heure de la gematria, mais même la gematria, c'est l'utilisation des mathématiques. D'ailleurs, le mot gematria, c'est pas pour rien, c'est un mot grec qui veut dire géométrie, c'est la même chose. Parce que ça veut dire on utilise des outils de science dans l'interprétation merveilleuse de la Torah, et ça rentre dans le sod de la Torah, l'Afka. Ouais. Alors, ça, c'est cette transformation de Yitro, c'est cette transformation justement du rocher en or et de ce qu'on appelait la sirlout, c'est-à-dire ces chormot chitzoniot en Torah, en les intégrant dans la Torah. Alors, on reprend le texte. Voilà. Viesh Lomar. Yitron shenaase be'atorah al yedei hoda'a Yitro ou de'atorah mitzad atzma inyana ou amshrat mimala. Alors, qu'est-ce qui fait Yitro? Lui, il reconnaît la grandeur de Dieu. Il reconnaît la Torah d'une certaine manière. D'accord? Il reconnaît Hachem. Et ça fait que la Torah qui, elle, vient a priori milmala, c'est quelque chose qui est donné d'en haut. Eh bien, chez Avodat Amata ena megia lesha, mikol shekon chez Avodat de Afichat achosher de lumadze le gdusha eno megia lesha, qui les gabe aor de Torah en milechatchila chosher,
ועל ידי זה שמתן תורה הייתה על ידי הודעת יתרו, נמשך בה העצמות שלמעלה מגדר דלמעלה ומטה. En fait, d'une certaine manière, on pourrait dire, mais la Torah, elle est donnée d'en haut. Donc, qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi cette histoire de transformer l'obscurité en lumière, faire un travail d'en bas? Mais la Torah, elle est au-delà de la notion de lumière, d'obscurité. Elle n'a pas de, c'est de la lumière pure, la Torah. Il n'y a pas trop cher dans l'essence de la Torah. Mais maintenant, en fait, dans ce que fait Yitro, il va faire appel à quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la Hatzmut. La Hatzmut, l'essence de Dieu, elle dépasse. Et c'est pour ça que tu avais raison tout à l'heure, David, quand tu parlais de Keter, parce que le Keter dans les sphirotes, c'est ce qui correspond, je dis bien c'est ce qui correspond à la Hatzmut, correspond parce qu'on ne peut pas dire que c'est la Hatzmut, le Keter c'est une sphira. Mais au niveau des sphirotes, c'est elle qui représente l'essence d'une certaine manière. Eh bien, en réalité, Yitro, par cette itafra, par cette transformation, il va toucher quelque chose au niveau du Keter, au niveau de la Hatzmut. Chez les Ma'alam, Igeder, les Ma'alumata. Et ça, c'est quelque chose qui transcende normalement le haut et le bas, la Hatzmut. Or, Vechocher, même le Keter, il transcende le haut et le bas, etc. Or, Vechocher. En tout cas, au niveau de la Hatzmut, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction, de dualité entre Or et Chocher. Et du coup, ça va permettre en fait un chidouche dans la Torah, c'est quoi? Les Avshala, ושעל ידי בירור הסכלות דחוכמות חיצוניות יתרון בחוכמת התורה. En réalité, maintenant, cet effort qu'a fait Yitro, il va permettre ce travail d'intégration, il va permettre ce travail de transformation du Chitzoni en Pnimi, des Chokhmot Chitzoniot en Torah. C'est parce que Yitro, si vous voulez, il a fait ce travail de Teshuvah, de transformation, qui va permettre après que même dans la Torah, il y ait cette transformation qui puisse faire. Parce que normalement, la Torah n'aurait pas besoin de ça. Normalement, on ne devrait même pas avoir besoin de science. On devrait être simplement dans la Chokhmat Torah, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est même une DA. Il y a une DA aussi, comme ça, de ne pas du tout étudier le reste, que déjà tout est dans la Torah. Mais malgré tout, il y a quand même toujours une intégration d'éléments scientifiques. Et ce qui permet cette intégration-là, c'est cette transformation qu'a fait Yitro. Yitro, qui était lui le plus grand dans ce domaine-là, qui était le plus grand maître dans cette dimension-là, le fait que lui, il s'est retourné, eh bien, finalement, il a ouvert une porte dans la Torah elle-même. Et c'est pour ça qu'il y a une paracha qui est rajoutée dans la Torah pour bien montrer, et grâce à lui, pour bien montrer qu'il a permis cette transformation dans la Torah. Il a permis cette possibilité de sublimation du Ritson au niveau même de la Torah. Alors, on arrive au Dalet. Ou biura inyan, d'ayitron shenasa al-yedei sheoda yitro shegadal Hashem mikol haelokim, beomek yoter. Si on veut regarder un peu plus profond, finalement, cette idée-là, justement, on a touché la notion de Hatzmut, il faut qu'on le développe un petit peu. Yuvan be'akdim delircheli choram, enu muvan, delifip pshuto she'akavana mikol haelokim, il est avoda zara, qui est Piresh Rashi. Alors, essayons de regarder ce qui s'est passé avec Yitro. Yitro, il a dit que Gadol Hashem Mikol Elohim. C'est qui les Elohim là-bas? Rashi nous dit, ça fait référence à Avoda Zara. Mikol Elohim Melamed Shaya Makir Bekol Avoda Zara chez Baolam. C'est ce que les Chachamim apprennent, ce que Rashi ramène. Qui connaissait toutes les idolâtries, connaissait tous les cultes. Donc, Maïa Ributa basé chez Oda, chez Hashem Gadol Mikol Elohim. C'est quoi? Qu'est-ce que signifie en vérité? Qu'est-ce que ça vient à ajouter? Nous dire qu'il a compris, qu'il a reconnu que Hachem est plus grand que tous les Elohim. Ben évidemment, si on dit que les Elohim c'est des Avodah Zara, c'est pas tellement sur le même plan. Ouais, c'est pas. C'est quoi tellement? C'est tellement un grand ridouche là.
C'est comme s'il y a le Dieu infini et après, ben, il y a des idoles. C'est pas tout à fait la même chose. Ça n'a rien à voir normalement. Veyesh Lomar, hein. Alors, pour expliquer, donc, si vous voulez, je répète, c'est-à-dire, nous, on a intégré depuis le début qu'il a fait une grande chose, Yitro, c'est qu'il a dit c'est plus grand Havaya que tous les Elohim. Mais regardons de près. Elohim, c'est la voix d'Azara. Évidemment que c'est plus grand. C'est pas tellement un grand kidouche. Merci, Yitro. Oui. Veyesh Lomar, Abiyur Alpi, Mashekatov, Rambam. Chez Trilat, là-bas, le Rambam, au début, il explique que chez Trilat Inyan Avodazara, Uma chez Chashvu, chez Mikevan, chez Akadosh Bokhu Bara, et Akolim Galgalim, la Anig et Taolam. En fait, il explique le Rambam, la genèse de l'origine de l'Avodazara. Il explique que l'époque de Enoch, les gens commençaient à réfléchir, ils ont dit, puisque Dieu a créé ces grands luminaires, ces planètes, ces constellations, ces sphères célestes, pour diriger le monde, Vem, Ameshameshim, les Fanav, et que eux, ils servent Dieu d'une certaine manière. La reine Raoul, la Chalok Laem Kavod, donc il faut les honorer. C'est des grands ministres de Dieu, toutes ces planètes, toutes ces constellations. C'est par elles que passent les forces dans le monde. D'accord? Eh bien, si c'est comme ça, il faut leur donner un certain Kavod. Et donc, s'il faut leur donner un Kavod, après ça, c'était la première étape. Parce qu'après ça, une fois que tu leur donnes un Kavod, après tu veux même le sacrifier pour elles, etc. Et l'erreur, elle était la suivante. Ils ont pensé qu'il y avait une certaine indépendance dans ces constellations, dans ces étoiles. Que ce qu'elles font, elles le font par leur choix, par leur gré. Alors qu'ils ne savaient pas qu'en fait, elles n'ont pas de libre arbitre propre, elles n'ont pas de ratson propre, puisqu'elles sont même comparées, l'image c'est comparé à la hache dans la main du bûcheron. La hache fait des mouvements, mais elle ne fait pas des mouvements par elle-même, parce que si on la pose, elle ne bouge pas. Elle fait des mouvements que parce qu'il y a le bûcheron qui la fait bouger. Et bien c'est la même chose. C'est vrai que les Kochavim agissent, mais elles n'agissent pas par elles sont que des instruments dans la main de Dieu. Donc ça, c'est une erreur. Donc à partir du moment, si vous voulez, où ça a été dit en termes philosophiques, c'est-à-dire que les causes secondaires ne sont pas autre chose que des expressions de la cause première. C'est Dieu qui fait tout exister, qui fait tout se mouvoir à chaque instant, et elles n'ont pas de choix dans ça. וمזה יובן ששלילת עניין עבודה זרה שייך לא רק בהנוגע לכוכבים ומזלות, אלא גם בהנוגע לכל המדרגות בסדר השתלשלות, מלאכים וספירות. Et donc, si on pousse ça, cette idée, cette explication du Rambam, finalement, ça ne touche pas simplement que les constellations et les sphères célestes et les étoiles, ça touche même les plans qui sont supérieurs à ça, parce que les étoiles, tout ça, on les voit dans le Olam Asiya, mais même dans les mondes supérieurs qui sont dans les mondes de Yetzira, de Bria, où il y a les malachim, les anges, les archanges, etc., eux aussi, ils n'ont pas de libre arbitre. Eux aussi, ils ne sont que une hache dans la main du bûcheron. Et ça va plus loin, même dans le Olam Hatzilut. À plus forte raison, on pourrait dire même encore. Les séphirotes, qui ne sont pas des créatures, qui sont des forces divines, elles n'ont pas de kavana propre, elles n'ont pas d'intervention propre. Elles ne font que ce que le Ensof, l'essence divine, veut qu'elles fassent. Mais malgré tout, et donc, il y a une erreur, si vous voulez, qui pourrait être celle de croire qu'il peut y avoir des forces indépendantes. Et c'est ça, en fin de compte. Ve'adraba, on va comprendre, disons. Ve'adraba, kol chez Amemutsa ou Naale Yoter, et en fait, effectivement, plus quelque chose est élevé, eh bien, comme par exemple, justement, les plus hauts niveaux des malachim, ou même encore plus les séphirotes, c'est-à-dire l'ishlol est à taout shiraoui lachalok lo kavod. À plus forte raison qu'il faut enlever l'idée stupide, fausse, de dire qu'il faut lui redonner du kavod, parce qu'il n'y a pas spécialement un kavod à donner à tel ou tel sphira. Elle n'est que l'expression d'une volonté d'Hachem. Mais c'est la volonté d'Hachem qu'il faut honorer, pas la sphira. Qui ou eno est là, qui garzan beyana chotsev, parce que tout ça, c'est toujours à la fois, c'est toujours vu comme une hache dans la main du bûcheron, ou qui est mouvan, gam imad eita be midrash,
Machal les Meler chez Nichnas, les Medina, Vayou, Imo, Dursanin, Farkin, le fameux Midrash que le Rabbi aime bien ramener, où là-bas, qu'il y avait un roi qui est rentré dans un village ou dans une ville, ou dans un pays, et il est venu avec toute sa cour. Alors il y avait des ducs, il y avait des barons, il y avait des princes, etc. Et Kikol Shachar ou Gadol Yoter, ou Bifrat Amishne les Meler. C'est vrai, les Pikrout Yetira Liot Ana Nassiv Malka. Le Midrash, il dit la chose suivante. Il dit qu'il est rentré dedans, et tout le monde dans le pays a dit, ouais, wow, le roi est venu, moi j'invite le duc, et moi j'invite le baron, et moi j'invite le comte, et c'est un grand honneur pour moi d'avoir le comte, ou le baron, ou le duc. Mais il y avait Piker Echad, il y avait un petit gars qui était plus intelligent que les autres, il a dit, Anan Nassiv Malka, moi j'invite le roi. Et c'est quoi ce machal? Ce machal, c'est Israël et les nations. Les nations, chacune a choisi son Dieu, telle constellation, tel comte, tel baron, c'est telle force dans le monde, telle puissance dans l'univers. Mais voilà que le Piquer Echad, celui qui était un peu plus malin que les autres, plus intelligent, donc là, Israël, il a dit Anna Massiv Malka, moi, celui que je veux inviter, celui qui va être mon Dieu, c'est le Dieu infini, absolu, qui transcende et qui est le maître du monde, etc. Et là, ce que dit le rabbi ici maintenant, parce qu'il ne reprend pas tout le Midrash, mais il dit que finalement, plus pour reconnaître ce qu'il y a de plus haut, en fait, il faut celui qui est le plus intelligent. Les Pikrut Yedira. Vezeu Sheoda Yitro. Et donc Yitro, lorsqu'il a reconnu que finalement toutes les forces et toutes les choses et tous les nianim et tous les degrés, toutes les madrigotes, elles sont encore rien par rapport à Elokut, même si elles existent, elles ont une existence comme la hache dans la main du bûcheron. Eh bien, lorsqu'il a reconnu ça, que Hachem est plus grand que tous ces Elohim, de toutes ses forces, eh bien, à ce moment-là, effectivement, c'est là qu'il y a eu, qu'il a dévoilé l'essence divine, d'une certaine manière. Vezeu sheoda yitro, ki gadol Hachem kol Elohim, aita tluya bazeh, shaya makir kol avodah zara baolam. Et ça, c'était sa force, c'est qu'il connaissait toutes ses forces, il connaissait toutes les kochot de avodah zara, toutes les puissances qu'il y avait dans le monde. Qui a l'idée Shayalo Yedia ve'Akara Bekol Seder Ashtalshelut, tenait qu'il connaissait tout le Seder Ashtalshelut, ça s'arrêtait pas, non, ça s'arrêtait à tout, ça s'arrêtait pas aux constellations, ça allait, il connaissait tous les degrés, des Sphirot, des Malachim, etc. Ad Madriga Achi Eliona, il connaissait tous les niveaux les plus élevés. Aliedeze Dafka Ayayachol Liot Etzlo Ayedia Atayadati, c'est ce qu'il a dit. Et maintenant, il a pu avoir cette connaissance finalement, qui gadol Hachem Mikol Elohim, que Hachem est plus grand que toutes ces forces de l'Aishtachilut. Ok. Donc, on a expliqué maintenant, on a expliqué en fait finalement ce qu'a fait Yitro. C'est que Yitro, il est remonté à la cause première, il est remonté à l'essence divine. Ve'esh lomar de Zéou, Gam Apirouche, Bepnimiut Ainyanim, basé chez Yitro Aya Kohen Midian. D'ailleurs, ce terme de Kohen Midian, il faut l'analyser, parce que il dit tout aussi. Des Midian ou Melachon, Madoun ou Piroud. Normalement, le mot Midian veut dire dispersion, ouais, il veut dire destruction, dispersion. Ve'atralat inyan a Piroud ou kiviachol bedakut. Mais le Piroud, qui veut dire la dispersion, qui veut dire, bon, vous savez, le Piroud, c'est vu comme quelque chose de négatif. Alma des Pirouda appelle le Zohar. Alma des Pirouda, en fait, c'est le monde où les forces sont séparées de l'unité, où il n'y a pas le Yichud, ça s'oppose à Alma des Yichuda, au monde de l'unité. Eh bien, où est-ce que ça commence ce Piroud? Le Piroud, il n'est pas simplement dans la marque loquette entre les gens d'en bas et les forces qui s'opposent dans le monde d'en bas. Il commence Bedakut à un niveau très fin, très subtil, qui viachol, dans les madrigotes les plus élevés chez Be'atzilut. Bien que dans Atzilut, il y a un yichud énorme, c'est Alma de Yichuda, malgré tout, il y a déjà une séparation, une certaine séparation, qui viachol, attention. Comme Rosa, Atchelo Nivra Olam Aya ou Shmo Echad, ou Shmo Bilvad, pardon. Il y a deux versions, dans une version avec Shmo Echad et Shmo Bilvad. Alors, en fait,
même quand on parle dans les niveaux les plus élevés, on va parler de Hu Ushmo. Lui et son Dieu et son nom. Mais au départ, ils étaient Echad, mais quand même, on parle de Hu Ushmo. C'est pour ça qu'ici, l'accent est marqué plutôt sur Bilbal. Ve'yadwa chez Be'ad, chez l'Onivra Olam, Nichlal Gam Ad Shelo Neetzal. En réalité, le nom de Dieu, il était inclus en quelque sorte dans son essence. Lui et son nom faisaient un. Et c'était avant toute émanation. Veinu shedavka kodem sheneetzal aya hu shmo bilvad. Shagilu shmo aya betachlut hayichud beatzmuto itbara. Donc là, il va un peu vite le rabbi parce qu'il fait référence à des ma'amarim amukim, par exemple du rabbi Rachab, qui explique les étapes qui ont permis de faire apparaître le Shem d'une manière distincte par rapport à son essence. Mais au niveau le plus élevé, c'est où Shmo Echad, il y a un Yichud, le Shem, il est Nichlal, il n'y a pas de différence entre lui et son nom. Mais après ça, si vous voulez, le nom, ça représente la Ishtal Shelut. Ouais. Avant, la Charesh Netzal, c'est-à-dire à l'idée de Tzimtzum. Après, lorsqu'on rentre dans la Tzilut, on rentre dans le Seder Ishtal Shelut, c'est-à-dire ça commence avec le Tzimtzum. Naase a Gilouy bebechinat Metziut. Alors, le Gilouy, c'est-à-dire le Shem, il devient une Metziut. Be'erer habitul ve'yichud shaya ad shelo nietzal. Bien sûr, on parle de niveaux qui sont extrêmement kadosh, mais par rapport à avant le Tzimtzum, où il y avait un yichud beaucoup plus grand, ça a l'air keilou d'un certain piroud, qui viachol inyan madon ve piroud. Ça ressemble à un certain piroud. Et là, chez Zé, chez Naase Metziut, ou Mitzad Tzimtzum de Shem Elohim. Et effectivement, on sait que la notion de Tzimtzum, c'est la notion de Elohim. Elohim, c'est le Tzimtzum. Oui. Et Mikevan, chez Elem de Tzimtzum, Urak les Gabenu, Veinu, les Gabé à Gilouyim, chez l'Achre Tzimtzum, mais malgré tout, en vérité, le Tzimtzum, l'Admorazakan a expliqué qu'il est rak, les Gabé à Mekabelim, il est rak par rapport à nous. Pour lui, il n'y a pas pour lui, quand je dis, c'est-à-dire pour Hachem, il n'y a pas du tout de Tzimtzum. Le Tzimtzum, ce n'est pas un Tzimtzum sur lui, c'est chez Loke Pshuto, c'est un Maskana. Donc c'est simplement que Dieu va nous être voilé, mais en tant que tel, il n'y a aucune rétraction, il n'y a aucun voilement. Ve'Hachem, ve'Elokim kulo chad, à un niveau supérieur, il n'y a pas de séparation entre Hachem et Elohim, c'est-à-dire il n'y a pas de Tzimtzum. לכן גם עכשיו הם באמת מתכלים לייחוד, כמו שהיה קודם שנאצל. Alors, si c'est ça, attendez, on est en train de dire que le Tzimtzum c'est rien que par rapport à nous, dans notre perception, mais en fait il n'y a pas de Tzimtzum. Alors ça veut dire dans l'absolu il n'y a pas de Tzimtzum, il faut être logique. Donc effectivement, dans l'absolu il y a un vrai Yehoud. וזהו מה שיתרו היה כהן מדיין. C'est pour ça que Yitro, il était, quand on dit qu'il est Cohen Midian, il connaissait tous les niveaux, tous les degrés de l'émanation. Et là, chez Yidiato Baem, Aita Kemo Sheem Mitzad Atzimtzum, Bebechinat Metziut. Mais en réalité, pour l'instant, il ne le voyait pas encore au niveau de l'essence. Il le voyait après, comme quelque chose qui vient après le Tzimtzum. Une fois que les choses, elles, sont devenues une Metziut, une certaine réalité. Une réalité de séparation, même si dans l'absolu, elles ne le sont pas. Mais dans notre réalité à nous, ça apparaît comme tel. Et c'est pour ça, c'est un moment, donc, un lien de Piroud, le Madon ve Piroud, c'est-à-dire, c'est ça le lien de Cohen Midian. Ou Mizen, Yishtalshel, Shaya Cohen Midian Kepshuto. Et d'une certaine manière, il était au sens propre, le Cohen Midian. Il était le prêtre de la séparation. Il connaissait toute la Metsiout du monde en tant qu'elle, finalement, est séparée de l'essence de Dieu. Veya Mekir, Bekol Avodazera Shebaolam, ça veut dire, il connaissait finalement toute l'Avodazera, et là on peut parler de l'Avodazera Kepshuta, parce que c'est tout ce qui va être séparé dans une réalité, dans une Metsiout. Ça, c'est l'Avodazera. L'Avodazera, c'est quand on détache une force de Dieu. Et ça, il le comprenait vraiment comme ça. Eh bien, le fait qu'il connaissait en fait tous ces niveaux, les Acharei chez Netzal, dans les niveaux d'après l'émanation,
Ba acharkar l'idée yediya ve'akara ve'oda ve'akraza. Alors il est arrivé après à un niveau de connaissance, de reconnaissance, d'affirmation et même de divulgation, qui gadol Hashem mikol haElokim. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la conclusion et il a proclamé que finalement, de tous ces niveaux séparés, de tous ces degrés, de tout ce qu'il y a en réalité, il y a quelque chose qui est plus élevé, qui transcende tout ça, qui unifie tout ça, qui est Havaya, l'essence de Dieu. Hashem ou Mikol Elohim. On aurait pu rentrer dans l'idée de Shem Havaya, parce qu'on a dit ou Shmo, mais il faudrait rentrer un peu, si vous voulez, d'ailleurs dans les notes, il explique un petit peu, mais après, ça risque d'être un peu compliqué. On va finir le Mahamar. Ve'alpi kolana. Après tout ce qu'on vient de dire, Yesh lomar dezeh sheyitron naase betorah l'idée odat yitro, le fait que excusez-moi, dezeh sheyitron naase betorah l'idée odat yitro ou shenimsha ba'atzmut. Finalement, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tout ça c'est venu par la atzmut, puisque c'est ça qu'il a reconnu. C'est effectivement ça, si vous voulez. Le fait que Yitro il a reconnu qu'Hachem ou Elohim, c'est-à-dire qu'il finalement il a reconnu l'essence divine qui transcende toutes les madrigotes. Ça veut dire c'est une reconnaissance. Et une reconnaissance de la dimension supérieure qui transcende, qui est au-delà de tous les Gilouyim, qui est la dimension de l'essence de Dieu. Gadol Hashem Mikol Elohim. Ouais. On dit Gadol, c'est quelque chose qui est plus grand. Mikevan Deze Sheigia Leidiazu, Beaflat Atzmut, c'est-à-dire, puisqu'il a touché, il a exprimé quelque chose sur la Atzmut, il a une certaine perception. C'est une manière de parler, parce que, en tout cas, il a exprimé la notion de Atzmut, et qu'il en a une certaine connaissance de cette Atzmut. Aïta al-yedé al-yedia ve'akara she'aïta lo, ifneze bekol ha-madrigot de gilouim shenetsu. C'est venu, en fait, par contraste. Il n'aurait pas pu dire que c'est plus grand que toutes les madrigotes s'il n'avait pas connu toutes les madrigotes. La reine haïtaron betorah, betorah amshachat ha'atzmut ou beofen sheshayar le gilouim, anetinat koar lekol echad mi-Israël להבשלה, לגלות את חלקה בתורה, וכפסק האדמו"ר הזקן, שכל אחד צריך להשיג בידיעת התורה, ולחדש בה, הן בפשט והן בחלק מדרוש וביסוד. Et finalement, c'est ça qui a permis, après, à chaque Ben Israël qui a reçu la Torah, qui doit être mechadesh dans la Torah, puisque l'Admor Hazaken dit qu'on doit tous donner un certain chidouche dans tous les niveaux du Pardes. Eh bien, finalement, c'est parce que il y a eu cette accession à la Hatzmut. Et c'est d'une certaine manière, nous aussi, c'est parce qu'on se tourne vers cette Hatzmut, parce qu'on sait qu'elle est là, qu'elle est le principe d'unité absolue derrière toute la multiplicité des choses, que finalement, on peut faire sortir cette dimension extraordinaire qui est dans la Torah. Juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'on vient de lire un peu au-dessus. Vous savez que dans le passouk Vayoel Moshe, que Moshe a juré lorsqu'il était chez Yitro et qu'il a épousé la fille de Yitro, il a juré, hein, alors il y a plusieurs explications. Il a juré qu'il ne partirait pas sans prévenir, etc. Mais une des explications du Midrash, c'est qu'il a juré que lui aussi, il ferait grandir ses enfants dans la Avodah Zarah avant de leur enseigner la Torah. C'est complètement aberrant, choquant, etc. Mais en fait, si vous voulez, c'est cette idée de Yitro que si on connaît vraiment tous les degrés, lorsqu'on va dévoiler l'essence d'Hachem, elle va prendre toute sa dimension. Là, on va voir vraiment qu'elle est Gadol Mikol à Elohim, plus grande que tout. Et ça amène, on voit que Yitro, il a amené, au contraire, un dévoilement de la pnimiout dans la Torah. Et donc, d'une certaine manière, c'est ça qu'il a demandé aussi à Moshe Rabbeinu. Alors après, bon, on peut expliquer autrement, mais
Ok, alors le rabbi conclut par une espèce de tfila. Yiratzon shechen tielanu. Yiratzon que ça va être la même chose pour nous. Shekol echad yaseh ke'anal. Que chacun il va faire tout ça. ונזכה לראות בגילוי איך שכל ישראל אל ממלכת כהנים וגוי קדוש, et grâce à ça on va montrer, on va pouvoir percevoir que Israël est une assemblée de Kohanim et Goy Kadosh, שכל אחד מישראל יהיה במעמד ומצב של שר, puisque le mot sar kepshuto, vous savez que Rashi dit sur Mamlechet Kohanim, là-bas regardez le mot Kohanim, Rashi dit sarim, des princes, et du coup on va tous devenir des princes kepshuto, qui a l'idée à Achlata, l'ilmod et à Torah ou les kaima, gam keshu b'matzav shel oni. Parce que même si c'est difficile, des fois d'étudier la Torah, que ce soit une pauvreté d'ailleurs matérielle ou spirituelle, psychologique ou des difficultés d'un ordre ou d'un autre. Mais si on étudie la Torah malgré tout, Arei ke Haftara Chazal, comme la promesse de Chachamim, Kol HaMekayim et Torah Meoni, Sofo le Kaima Beosher, que celui qui va accomplir la Torah dans la pauvreté, finalement, il l'accomplira dans la richesse. Chez Machlit, les Lambda ou les Kaima, Meoni, Ine, Miyad, Lachare, Achlata. Si on décide d'étudier la Torah même dans la difficulté. Alors, immédiatement après la Achlata, ou Lambda ou Mekaima, Meosher, tout de suite, il va commencer à l'étudier et à l'accomplir Beosher. Beosher, Amiti, Gashmiut, Berachmiut, Gam Yachad. C'est-à-dire que le Rabbi dit, cette promesse qui est marquée dans les Chazan, ça s'accomplit tout de suite. Ou Mosif, Belimud, Torah, Beniglé, ou Bechassidut. Et donc, il faut rajouter dans Niglé, dans Chassidut, Belimud, Mevil et des Maasé, et que ça amène aussi à des actions qui vont à mitzvot, Beidour, faire les mitzvot comme il faut, avec détail, embellissement. Et après, il continue en yiddish, et que c'est ça qui va amener Mashiach Tzidkenu, les matan et asarat fachim, ça va amener le dévoilement de Mashiach dans un niveau inférieur des dit fachim, ça représente la asarat fachim au-dessus de la terre, représente le niveau de la Gashmiut. Et donc, ça va être un dévoilement pas simplement théorique et idéologique, mais concret. Puis il venait Bet Amigdash Bimkoma, במקומו ויקבץ נדחי ישראל והייתה להשם המלוכה בגאולה אמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו ממש. איי 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 איי. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Mahama? Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement ce qu'a montré Yitro, il nous a montré qu'on peut dépasser, il y a une idée de dépassement, d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller toucher vraiment la réalité divine. Et quand on touche cette réalité divine, c'est là que toute la Torah elle prend son ampleur, c'est là qu'elle elle prend toute sa richesse et qu'elle nous amène en même temps toute cette splendeur, toute cette richesse. Alors, on a vu cette idée-là dans un premier temps, le Rabbi l'a expliqué au niveau de la science, des sciences et des chokhmot ritzoniot, qui sont transformées pour être intégrées dans la Torah. Et dans un second temps, il a expliqué un niveau, comme il a dit, béomek yoter, un niveau plus métaphysique, où il explique en fait que c'est toute la notion de piroud qui est réintégrée dans le yichud, qui est intégrée au niveau de l'Atzmut. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on travaille dans ce sens-là, finalement, ça révèle la vraie pnimiut de la Torah et ça permet à chacun d'être mechadesh dans la Torah, Bezat Hashem. Sois zoché. Voilà. Si vous voulez participer, vous avez des questions, parce que finalement, je parle beaucoup, mais pas dire que ce soit bien. Rabbi, mais est-ce que c'est la bonne approche à avoir, l'approche de Yitro? Ça veut dire, je donne un exemple, cette idée, bon, faire jurer Moshe, tout ça, évidemment, ça semble absurde, mais je parle de ce contexte, ce concept-là. Par exemple, l'idée de quelqu'un qui pourrait dire, là, je vais à l'extrême, mais quelqu'un qui peut dire, ouais, je vais apprendre des sciences pour montrer à Hachem derrière, voir ce genre de choses-là. Ou quelqu'un qui va parler même peut-être Béomekyoter, comme l'a expliqué le Rabbi, pour faire ses liens, etc., etc. A priori, on ne dirait pas que c'était ça le tracé. Non, mais maintenant,
il peut y avoir des exceptions. D'abord, la première chose qui est Shavel Ekol Nefesh ici, qui est pour tout le monde, c'est que c'est la démarche de Ikafia Vitafra. C'est ça le fondement du Mahamar de Batilegani, d'où on est parti ici. C'est-à-dire que ça, c'est pour chacun. Chacun peut travailler sur nos ta'avot, chacun peut travailler sur nos zones d'obscurité pour les transformer en lumière. Okay. Maintenant, après, le Rabbi a expliqué que finalement, Yitro, il a fait ça même au niveau... il a expliqué grâce à ça le passage de Shlomo Améler qui explique ce Yitron de la Chokhmat Torah sur les sciences, et cette idée en fait que la Chokhma peut aussi être enrichie. Et tu peux le voir. Tu peux voir des fois des gens, ils ont fait tchouva, mais avant ils étaient à l'université, etc. Ou même, ils n'ont pas fait spécialement tchouva, mais ils sont allés à l'université. Et ça va enrichir aussi leur Dvar Torah. Ça va enrichir aussi leurs explications de la Torah. C'est pas tout le monde. Là. Certains, oui, c'est peut-être même pas l'Europe, c'est peut-être une minorité, mais ça enrichit. Quelqu'un qui a appris à parler, quelqu'un qui a appris à réfléchir dans certaines sciences, peut l'intégrer dans la Torah. Ça, il faut qu'il le fasse. Concrètement, le rabbi, il y avait des exceptions, mais généralement, quelqu'un qui était dans des études profanes, le rabbi demandait qu'il continue, qu'il aille jusqu'au bout. C'est pas parce que tu fais tchouva en 3e année de médecine que tu arrêtes tout. Le rabbi disait que tu continues. Mais maintenant, quand quelqu'un était à la yeshiva depuis qu'il était petit, etc., et qui voulait devenir médecin, le rabbi ne l'encourageait pas. Et il disait, écoute, des médecins, il peut y en avoir d'autres, mais toi, bon, tu es déjà dans toi, continue à toi. Mais d'un autre côté, celui qui était en 3e année, dans l'exemple que j'ai donné, ou même en 1re année, d'accord? Eh bien, le rabbi lui disait de continuer. Pourquoi? On aurait pu dire, si c'est supérieur à la Torah, arrête tout et rentre à l'Yeshiva. Il y avait plein de gens qui ont voulu faire ça. Des gens qui sont connus, même. Par exemple, Chaim Melou, il raconte toujours ça. C'est lui qui traduit là, tous les livres Chabad en français. Mais le rabbi lui a ordonné de rester à l'université. Rabbi Cohen aussi. Voilà, par exemple. Exactement, la vache à l'âme. Ça a été... Alors, ça, c'est pareil, mais c'est des gens, si tu veux, qui étaient déjà... Qui avaient déjà commencé leurs études, qui étaient déjà dans ce derrière-là. Le rabbi n'a pas voulu sortir, il avait une vision. On pourrait dire même le rabbi lui-même, il était envoyé par son beau-père pour étudier aussi des sciences extérieures et pour les intégrer après aussi dans sa compréhension, peut-être dans sa vision de la Torah. D'accord? Le rabbi ne serait pas parti si son beau-père ne lui avait pas ordonné. C'était même quelque chose qui n'était pas un derrière normal. Ce n'était pas quelque chose de naturel dans le monde chassidique que de partir en Europe de l'Ouest pour aller prendre des sciences profanes. Mais si le rabbi précédent lui a ordonné ça, c'est qu'il avait une kavana très profonde derrière. Oui. Alors maintenant, ça c'était des rébéim, c'est-à-dire c'est des gens, ils étaient capables de faire ça, etc. Mais on voit que concrètement dans les Shelot Tshuvot qui ont été posées sur cette question au rabbi, grosso modo, c'était plutôt comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà dans le derrière, ne sort pas de ton derrière, ben Ashgachat Shela va jusqu'au bout. Et il peut y avoir des exceptions encore une fois. Et d'un autre côté, quelqu'un qui était déjà dans la Torah, on ne lui demandait pas d'aller sortir étudier à la fac. Donc c'est pas un derrière, si tu veux, où les khatrila, on se dit, tiens, on va sortir. Il y a eu des exceptions. La première exception, encore une fois, c'est le rabbi, mais on voit que le rabbi n'en a pas fait une voie, puisqu'au contraire, il n'a pas encouragé les gens à faire ça. Il s'est même opposé certaines fois. Ouais. Ouais, il y a un Yitaron or à la Chosher, mais ce Yitaron, il peut être dû, parce qu'on a expliqué, à l'intégration aussi d'une connaissance dans la Torah. Je sais pas, toi, tu étudies par exemple la botanique, l'agriculture, c'est aussi une connaissance. Eh bien, ça te donne une autre vision, quelque chose dans la Torah. Tu as intégré quelque chose de Chitsoni, que tu peux apprendre avec, je sais pas, il y a des chachamim de ça. Il y a des livres qui parlent de ça, etc. Il y a une science agricole, je prends un exemple, mais tu peux l'intégrer maintenant dans, par exemple, je sais pas, dans des choses, dans des mitzvot de la Torah. Transformer à quoi la Vodat Hashem.
Ça rentre dans ce verset en disant c'est la transformation de la sirchlout en chorma. Tu vois? Ça va loin quand même. C'est ça les yitaron. Ouais, c'est ça le yitaron. C'est ça le yitaron, c'est ça le yeter, c'est ça le yitro. Yitro, c'est il a ramené quelque chose en plus. Il a enrichi. Du coup, il a augmenté le kavod d'Hachem. C'est sûr, le kavod d'Hachem, il est augmenté quand il y a une Torah qui intègre les sciences, ça rayonne plus. C'est plus simplement de la religion, si vous voulez. C'est déjà pas que de la religion, la Torah. Mais disons que ça peut être perçu comme une religion. Voilà, il y a un rituel, il y a des commandements et des choses comme ça. Mais là, il y a quelque chose de plus. Il y a une compréhension profonde, explicative et de l'univers qui permet finalement de mieux connecter avec le maître de l'univers, puisque c'est intégré dans la Torah. Donc c'est pas simplement aussi pour augmenter la connaissance théorique, mais c'est pour augmenter finalement la connaissance du Yichud Hashem. C'est pour ça qu'on arrive à cette notion finalement de la Hatzmut, qui est le tachlit de tout. Mais Rabbi, c'est intéressant aussi de savoir, si on veut, c'est un peu plus dans les détails, mais c'est pas grave, de savoir sous quelle forme est-ce que ce lien il se fait. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire, quelque part, est-ce qu'on devrait avoir l'attitude de, par exemple, quelqu'un, quand il va étudier la Torah, il doit dire, voilà, moi j'étudie seulement les livres de tous les grands avant moi, c'est pas à moi maintenant de commencer à dire ou à interpréter des chidushim, etc., mais ces connaissances scientifiques ou peu importe, elles vont l'aider à essayer d'approcher, de comprendre ces textes de grandes personnes, ou ça doit être des gens qui va prendre ce qu'il fait dans la vie ou ses sciences ou peu importe sa connaissance, et qui va essayer lui-même de commencer à interpréter certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, il faut savoir aussi, je veux dire, On n'est pas, évidemment, mais il faut savoir sa place quand même. Il faut savoir sa place, mais en même temps, bon, bah, c'est ce que tu fais, c'est ce qu'on fait quand on étudie. Et il y a étudié, dans l'étude, il y a deux choses. Il y a l'idée d'apprendre. Ok, alors on apprend ce qui est marqué dans les livres. On apprend ce que nous disent les maîtres. On apprend ce que te dit ton rave, etc. Tu apprends, ok. Mais après, il y a l'idée de réfléchir. Et tu réfléchis toujours avec les kélim qui sont les tiens. ouais. Tu vois toujours les choses aussi avec un certain prisme. Alors, il ne faut pas être limité non plus à une certaine vision. Il faut justement s'ouvrir à plusieurs manières de réfléchir. Mais d'un certain côté, ça peut aider. Une formation scientifique, elle peut aider aussi dans la réflexion, tu vois. Une formation littéraire aussi, elle peut permettre de comprendre. Elle peut permettre. Une formation philosophique aussi. Parce que philosophie, c'est aussi des chokmot quitzoniot. Ouais. Alors, avec tous les dangers que ça peut représenter, évidemment. Rabbi Nachman a beaucoup parlé de ça, mais en même temps, oui, tu peux amener ça, et tu dois amener ça dans ton limoud de la manière juste. De manière juste, ça veut dire avec la hava de la Torah, avec la Gdusha, avec le bitoul, avec tout ça, effectivement, t'es pas mechadesh pour dire ton pshat, c'est pas seulement ça, c'est pour essayer de comprendre. Sinon, ça reste de la bêtise. Ouais. Ça, c'est plus facile. אנחנו מחדשים את התורה עם החיים שלנו, כשאנחנו מתנהגים בחוץ, בעולם, בגשמיות, מחדשים את התורה על ידי המעשים כל אחד מחדש. C'est pour ça que le rabbi Abraham, il dit, il faut que ça amène, ces achlatot, elles amènent à la Péoula. Parce que c'est dans la Péoula qu'il faut faire le plus grand chidouche. Le chidouche du Mashiach, c'est un chidouche dans l'action. C'est pour ça que le rabbi aussi, il a montré les choses dans l'action. Un homme d'action, c'est-à-dire que ça doit arriver à quelque chose. Mais en même temps, il y a d'abord une réflexion. Et même à un niveau plus, vous avez parlé du rabbi maintenant, mais à un niveau même plus direct, on voit que le fait que quelqu'un il va avoir un background scientifique comme il dit, ou des études, ou peu importe, et que cette personne-là, elle étudie la Torah ou elle essaie de faire de son côté,
eh ben, automatiquement, il va avoir les gens qui vont essayer, il aura une clientèle de Kirouv qui vont s'attacher à lui au départ. Parfois, ça va commencer, ils vont avoir une certaine connexion, une manière d'aborder les choses, de voir les choses qui peuvent intéresser. Ça aussi, c'est partie de l'âge GAFA. Quelque part, tu as accès à un certain public ou à une manière d'aborder les choses qui peut attirer certaines personnes versus d'autres où c'est un peu différent, etc., etc., etc. Ça veut dire, c'est ça aussi l'âge GAFA, faire le bien autour de toi, c'est pas juste par l'âge pratique qui sont autour de toi, mais c'est que avec les kélim et ce que tu vis, ça fait en sorte qu'il peut y avoir une attraction qui se forme autour de toi. Ouais, j'imagine. Absolument. Ça permet aussi de rapprocher beaucoup de gens. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. C'est aussi une des raisons pour laquelle, oui, c'est de tzadikim-là aussi qui apprennent d'autres choses aussi. C'est pas ça, enfin, il y a plusieurs raisons, évidemment, on vient de le dire, mais ça, c'est sûr que ça permet de parler un langage Mais à et part ça, il y a de mettre les choses dans une compréhension qui correspond à celle des gens. un autre point aussi qui est sûr, mais bon, ça c'est des niveaux un peu plus élevés. On ne peut même pas savoir si c'était juste pour ça ou pas, mais par exemple, le rabbi, avec la formation qu'il a eue, etc., même des fois, j'ai vu, vous savez, cette vidéo là sur Jam, comme ça, qui sort, et il y a un gars qui sortit, c'était comme un crack au niveau scientifique aussi et au niveau du génie aussi. Le rabbi, il a pris dans son bureau, ça devait être un entretien de 3 minutes comme tout le monde. Et le rabbi, il a gardé ce monsieur pendant 3 heures parce qu'il lui posait des questions en détail, du détail, du détail de c'était quoi le nouveau concept, de nouveaux transistors qui sont sortis et comment ils fonctionnent. Et le gars, il a dit, je comprends pas. Évidemment, il disait, le rabbi, il suivait tout, il connaissait, il comprenait tout, tous les concepts du génie, il n'avait rien oublié, etc. Mais il a dit, je comprends pas, pendant 3 heures, il me posait des questions, mais hyper détaillées. C'est comme si quelque part, je ne peux pas expliquer pourquoi le rabbi fait ça, mais quelque part, le monde, il évolue, et en fonction de l'évolution du monde, même dans certaines choses, je suis sûr qu'il y a un lien aussi avec le dévoilement d'Hachem et la Kedusha, et c'est un tout, en fait. Ouais. Mais à part ça aussi, 100%, il y a l'idée qui est peut-être pas tellement dite, mais que quand le tzaddik lui-même, il apprend ces choses-là, il fait des birourim. C'est déjà un birou. C'est pour ça qu'il rentre dans les détails pour en faire les inyanim de birourim. Mais si lui l'intègre dans la Torah, c'est déjà que c'est intégré dans la Torah. Tu comprends? Même si nous, on n'a pas fait de lien entre les transistors et la Torah. Mais lui, le fait qu'il le fasse, c'est déjà un tikkun de cette forme. Mais ça, c'est. Rabbi Nachman, il parle de ça, de certains grands yéchid, les plus grands gdolim, ils sont capables de rentrer dans ces formes pour en faire le birou. הכל אחדות אחד גמור. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. L'histoire du Piroud, c'est le plus grand mensonge de l'histoire. Le problème, c'est qu'on y croit depuis Adam Arishon. Depuis qu'elle a mangé le Tzaddah Tovara, on est rentré dans la croyance du Piroud. C'est comme si on avait mangé tous un fruit qui nous a tous rendus fous. Et on croit qu'il y a le Piroud. Mais en fait, c'est parce qu'on est fou. On est tombé dans cette circloute. Et voir Hachem dans tous ces endroits aussi, c'est pas un travail. Ouais. On va faire un show là-dessus. Ouais. בעזרת השם רבה. תן בלבנו, שנראה כל אחד את מעלס חברינו, חזק. חסרונות חלילה. תודה רבה, כבוד הרב. ערב טוב. בשמחה. Que Dieu vous bénisse.